bonsoir, bienvenue au podcast de D-Zone. Je suis avec Max ce soir. Comment ça va? Je vais très bien, Justin, et toi? Ça va super, ça va super. Ce soir au podcast, on va parler un petit peu de la semaine du Canadien. Il y a eu 3 matchs. Puis on va faire un petit tour d'horizon de la division Atlantique. Donc un petit moment où on va parler de chaque équipe et de nos impressions du début de saison avec à peu près plus ou moins 10 matchs proches qui approchent. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as pensé justement de la première de cette semaine de la semaine du Canadien? Habituellement, les semaines du Canadien, à date, ça va très très bien. Les semaines du Canadien dans le voyage dans l'Ouest, ce sont des voyages qui sont assez troubles. Dans le passé, les Canadiens n'avaient pas d'équipe du tout, on était en reconstruction, ou dans les années Price, où souvent, lorsqu'on allait dans l'Ouest, c'était très difficile. Étant donné qu'on était considéré comme une équipe moyenne, et ça a toujours été le cas, les voyages sont pas capables de prendre notre rythme comme ceux de l'Ouest canadien. C'était souvent très courant et frustrant pour les partisans. Et je pense que, évidemment, la performance du gardien de but d'Aubèche à Calgary en est pour quelque chose qui a bien démarré le tout. Et malgré la défaite d'hier à Edmonton, euh, l'équipe a très bien répondu, beaucoup d'adversité, et on a même mené la rencontre pour la majorité du temps. Donc, à date, c'est un voyage très positif malgré hier. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du match justement contre Calgary? C'était un match où on avait un match de route. On a bien exécuté. Et beaucoup, la vitesse a été bien déployée. Évidemment, le gardien de but, Dustin Wolf, a eu un excellent match. Il n'a pas été très bon ou pendant la saison. Il s'est présenté contre le Canadien comme le gardien qu'on pensait qu'il serait. Tu sais, souvent, il y a petites parenthèses, souvent, il y a des manies que j'entends souvent dans le monde du sport. Lorsqu'un gardien aime jouer contre une équipe qui a une bonne fiche, mentalement, psychologiquement, il est meilleur. Et c'est ce qui est arrivé avec Dustin Wolf. Il avait une fiche de 3-0, 3-0 en carrière contre le Canadien. Donc, lui, il s'est dit que, c'est une équipe que je suis bon, je vais être bon à soir. Et c'est ce qui est arrivé. Sinon, le Canadien, je pense qu'il quittait la première période de 2-0 au minimum. Mais c'était un très bon match. Dobèche, évidemment, le premier, la première étoile, incroyable. Tu vois, qui a amélioré sa technique dans ce match. Il a rassuré ses coéquipiers, même ses coéquipiers euh, lui ont dit qu'ils étaient très confiants devant lui, ils aimaient jouer devant lui. Évidemment, ça titille un peu Sam Montembeault, hein, tu sais. Même, ce sont des humains. Même si on dit que, ah ben non, ce sont deux coéquipiers. Mais quand même, le gardien de but numéro 1 qui fait pas la job en ce moment, c'est sûr qu'il entend ces commentaires-là. Mais néanmoins, Dobes a donné une très bonne chance. C'était une très bonne chance de son équipe pour gagner. Ça a été tout un duel. Évidemment, l'avantage numérique a marqué. Zachary Bolduc a marqué. Donc, si ce n'était pas l'erreur de Dobson, je pense que le Canadien gagnait ce match-là 2-0 en filet désert. Et toi, qu'est-ce que tu disais pour de ce match-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais vu aussi? Il me semble que peut-être j'ai manqué des bouts. Je trouve on a joué par séquence. Je trouve on a laissé le Calgary revenir dans le match. Ça a été un match correct que c'est clair que Dustin Wolf est en train de voler au Canadien. Il a fait des excellents arrêts. Contre Suzuki en breakaway, je pense en 3e période, c'était un arrêt spectaculaire quand même. Ouais. Puis contre Evans, me semble aussi une couple de fois. Je trouve que Dobson a eu beaucoup de difficultés. Ce match-là, en tout cas, il y a eu beaucoup de misère. Ouais. Puis ben, on l'a vu avec son erreur, qui a essayé de trop en faire, qui avait. Je me rappelle plus c'était qui sur la glace à ce moment-là, mais il y avait un attaquant. Copla, quelque chose. Ouais, mais pas lui qui a volé la rondelle, mais il y avait son coéquipier qui était un attaquant qui était complètement libre, qui aurait pu partir puis faire la sortie de zone un peu plus facile que lui. Mais sinon, Dobes était incroyable. Je trouve que les défenseurs semblent plus confiants de jouer avec lui. Je pense qu'il y a une petite différence entre Montembeault et Dobes. Dobes, il va jouer la rondelle derrière le net. Je pense que ça aide beaucoup les défenseurs. C'est comme s'il y avait un 3e défenseur en entrée de zone. Je veux dire, ça permet aux défenseurs de pouvoir avoir plus de temps de regarder. OK, ben Dobes va me passer la puck. Je peux lever la tête puis regarder un peu c'est quoi mes options, puis après partir avec la rondelle. Donc, ça offre
du temps aux défenseurs, comparé avec Montembeau, qu'il ne joue pas la puck, fait que les défenseurs, ils arrivent, puis il faut qu'ils aillent la chercher. Tu as souvent un attaquant de l'équipe adverse qui arrive pour donner une bonne mise en échec. Fait que tu attends les patins derrière, puis tu fais comme, je vais me faire frapper. Voilà, Fait que exact. là, un gars comme Hudson, il faut qu'il se protège, il le fait très bien. Ben, ça comme ralentit un petit peu son temps d'exécution. Contre Calgary, sinon, je trouve qu'en général, les gars, ils ont quand même, ils se sont bien débrouillés. Euh, c'est juste, moi, le petit truc qui me fait titiller, c'est qu'on a beaucoup de chance, mais on est incapable de scorer. Ben, écoute, moi, il y a deux choses qui m'ont fait sourire. Quand tu as dit Mhm. que Dobesch, quand il prenait la rondelle derrière, Mhm. il jouait la puck, ça m'a fait penser aux années Carey Price. Qu'est-ce qu'on disait Mhm. de Price? C'était un des meilleurs manieurs de rondelle dans la ligue. Mhm. Il savait très bien quand sortir, quand le manier. Dobesch fait exactement la même chose. Pas exactement, mais il fait un peu le même concept. Mhm. Ça aide les défenseurs, ça circule mieux, ils sont plus confiants. Quand un gardien commence à faire ça, c'est parce qu'il est confiant en ses moyens, puis il s'est amélioré grâce aux entraînements avec Éric Raymond, l'entraîneur des gardiens de but. Tu vois qu'il y a une autre dynamique plus dominante, plus calme de Dobesch qu'il n'y avait pas l'année passée. Et ça, les joueurs le ressentent. Et Mutombo joue pas la POC, évidemment, comme tu as Mhm. dit. Sans dire qu'ils sont moins confiants, mais avec ce qui se passe, on dirait qu'ils se sont plus appropriés le câble de Dobesch que Mhm. la façon stoïque de Montembeau dans son filet. En tout cas. C'est clair que on le voit un peu dans son langage non-verbal. En même temps, je vais faire la transition vers le match d'hier. On a vu, pour en parler un petit peu, sans parler des arbitres, parce que je pense que sur les réseaux sociaux, on le voit juste ça en ce moment. Donc, je pense qu'on fait le tour. Si on Mal. parle un peu de Montembeau, je veux dire, son langage non-verbal, il est pas très accueillant, il est pas rassurant, disons. Non, Les deux premiers buts, c'est pas de sa faute, c'est des pas déviés. évidemment. Son langage non verbal, c'est comme oh mon Dieu, il regarde au ciel. Puis tu sais, des fois c'est fâche-toi. Tu peux te fâcher, tu as le droit de te fâcher. Je pense qu'un défenseur va faire comme OK, c'est quoi que j'ai pas fait de correct? Je vais changer quelque chose. Mhm, Mais mhm, comparé à oh mon Dieu, puis là, le défenseur va peut-être faire comme oh shit, il faut que je fasse vraiment attention. Faut que j'essaie de bloquer toutes les lignes. Ben comme faut que je fasse tout pour pas que quelqu'un tire sur mon tembo. Puis en même mhm, temps, de l'autre côté, c'est que tu vois un gardien qui n'est pas dans tous ses moyens, qui a l'air vraiment à terre, ben, je vais tirer mhm. plus souvent au net, même si je n'ai Ah, pas la meilleure angle. Fait que tout ce que je vais faire, c'est diriger les pucks au net. Fait que, tu sais, si on à part des arbitres du ouais. match d'hier, je pense que Montembeau, il y a une part de responsabilité là-dedans. Kirby Dack, sur le deuxième ou le troisième but, il arrête de patiner. Ah, il est un spectateur entre trois joueurs des Hallers, puis il fait Ah, ah, OK, je m'en vais vers le défenseur, puis le défenseur, il a déjà plus la puck. Ça, c'est le Non, côté négatif. Je vais te laisser un peu parler du match d'hier, puis après, on continuera. c'est ça, ben, c'est pour parler exactement, c'est pour comprendre ce que tu as dit. C'est très intéressant parce que si on regarde la psychologie des joueurs, il y a un non-verbal qui s'exprime. Comme tu as dit, ce que tu as dit, je ne vais pas répéter ce que tu as dit comme mon tambour, le body language. Là, les joueurs, on regarde le hockey à la télé, on pense on voit ces choses-là. On voit pas trop ces choses-là, mais les joueurs, ils le voient. Ils voient ça, Mhm. ils sentent ça. Sans ça, on est quand même dans la Ligue nationale de hockey. Fait qu'on a besoin de tout le monde pour bien se souder, être confiant pour aller sur la patinoire. Quand tu vois un gardien de but qui lève les yeux, il a l'air découragé, ben là, tu as le défenseur qui regarde du coin là et dit, ouais, comme tu as dit, sur le bâton, il chiale encore. Tu sais, des affaires comme ça qui se disent pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et qui font en sorte que le stress embarque. Et comme tu as dit, la McDavid et sa gang voient aussi un gardien qui sont pas très confiants. Comme les experts de gardien le disent, quand tu n'es pas confiant, les gardiens ont tendance à reculer dans leur filet. Ils ont l'air plus petits. Qu'est-ce qui est arrivé dans le dernier but, dans le sixième but des Oilers? C'est exactement ça. Il a reculé, il a à genoux, tout le côté gauche, si tu regardes, Mhm. ouvert. Et quand il a fait le revers, le joueur des Oilers, il n'a pas fait le revers à droite, mais à gauche, tellement qu'il y avait Mhm. d'espace. Il était totalement stressé, mal positionné. Donc, il est dans un engrenage négatif, malheureusement. Euh, mais honnêtement,
il devait, comme j'ai dit, à 5-3, en mi-troisième période dans la Ligue nationale de hockey, euh, tu te dois d'avoir au moins un point, et c'est ça qui est décevant. Ouais. Mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste que c'est pour Montembeault, je m'inquiète un peu pour sa confiance à lui. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Il les a entendus, les commentaires. Je pense que tu sais, les autres commentaires que les gens ont fait en Calgary à propos de Dobèche, il les a entendus. Mhm. Lui, il Mais dit, ah, OK, j'ai pas entendu ça de moi cette année. Mhm. Ah, tu vas me dire que ah ben non, c'est des joueurs, c'est des professionnels, mais en même temps, c'est des humains aussi, là, les gars. Je pense que tu en penses sur ce côté-là. Mais c'est sûr qu'il doit en entendre parler, puis ça doit être. Ouais. Ça doit quand t'es rendu. euh, Quand tu cherches ta confiance, tu essaies de trouver tes repères, c'est clair que le moindre but que tu accordes, même si c'est pas de ta faute, ça va venir de jouer dans ton mental. Les petits commentaires. Exemple juste avec Caulfield, quand il score en OT puis il va voir Dobèche directement. Mhm. C'est juste ça, ça doit faire comme, oh mon Dieu, moi aussi, je veux vivre ce moment-là. Ouais. C'est fun. Mais c'est clair que ça doit jouer dans sa tête. Mais Mais écoute, assez négatif. ouais. Vas-y. Si tu veux finir, on va finir sur Tu sais, ton le premier commentaire. but contre les Oilers, ça a dévié sur New Hook, là. Tu sais, c'est pas Ouais. la faute à New Hook, ça a dévié sur le patin. Mais tu voyais Mhm. déjà le comportement de Montembeault, était comme ça. Ouais. Là, New Hook a regardé du coin là, j'ai dit, Chris, c'est pas ma faute ici. Mhm. Mais ça, on n'entend pas ça. Ouais. En tout cas, je dis juste ça comme ça. Peut-être que Mhm. j'exagère, mais j'espère que c'est pas ça. J'espère qu'il n'y a pas de trucs comme ça qui arrivent, puis qui perdent confiance complètement devant Montembeault. J'espère que c'est pas ça. Mais je tiens à le rappeler quand même. Il y a du monde qui ne vont pas m'aimer quand je vais dire ça. Il a quand même été repêché au ballottage. Mhm. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est un bon gardien, mais faut se rappeler que ce n'est pas, je veux pas dire qu'il fait pas partie de l'élite, mais il y a quand même eu une bonne saison l'année passée, mais tu sais que Montembeault, il n'est pas dans la même conversation que des très bons gardiens de but. C'est juste ça que je Mhm. dis. Mhm. Ouais. Mais Mais bon, bon, parlons du côté positif bah ouais. de la dernière semaine. Même notre défaite d'hier, le premier trio, euh, sur les réseaux, on parle beaucoup de Slavkovski, il devrait descendre. Mais moi, je trouve qu'il joue du très bon hockey ces temps-ci. Il gagne ses batailles le long des bandes, devant le net. Juste hier, le nombre d'occasions qu'il a créé devant, par exemple, Caulfield, Suzuki, pour moi, Ouais. c'est clair que le niveau de talent de Midov, il est là, puis Slavkovski, il est là. Non, c'est Mais ça normal. reste qu'il amène un bel aspect physique sur le premier trio. Sinon, Mhm. pense quoi du trio de Newhook? Ben, Newhook est ressuscité, on va dire ça comme ça, mais évidemment grâce à Demidov. Demidov, j'ai vu une statistique sur Demidov qui dit que il a un des meilleurs pourcentages de passes dans l'enclave de la Ligue nationale, avec les Kucherov, les McDavid, tout ça, là, les McKinnon. Là. Le gars a 19 ans, à 19 ans. Tu as vu les passes, ben, comme la fameuse passe en prolongation en Calgary, la Mhm. passe, il en a fait plusieurs hier contre les Oilers. Puis ça fait en sorte qu'il a rejoint New Hook, étant donné qu'il est très rapide sur ce trio, capable de rejoindre les jeux de Demidov, parce que Demidov, il joue vite. Et étant donné que New Hook a une bonne accélération de patin, capable de rejoindre ces jeux, comme on a vu dans le match d'hier. Il était au filet, il savait ce qu'on était, il savait où ce qu'il devait se diriger, ou dans les matchs précédents où on voyait qu'il atteignait la passe de Demidov, il la mettait dans le but. Là, je pense que New Hook a 3 buts, il me semble, Il y a depuis le début de pas- la saison. Si tu veux, je peux te dire les points du premier trio et du deuxième trio. Newhook, il a 7 points. Kapanen et Demidov, ils en ont 6 chacun. Suzuki, il y a 12 points. Caulfield, il y a 10. Koski, il y a 3 points. Mais ça Mhm. fait quand même deux trios qui sont. Ben, le deuxième est proche de 20 points. Tu en as un en haut. Ça fait une méchante différence comparé à l'année dernière. Ah ben oui, tu sais, souvent on dit le mot d'être patient dans une Mhm. reconstruction, ben c'est ça. Ouais. Être patient, c'est d'aller chercher les joyaux et on regarde ce que ça donne. Évidemment, il doit y avoir des compléments là-dedans, ce qui est important de comprendre. Mais le monde qui ont chalé depuis des années, on voit maintenant pourquoi. Et on a enfin deux trios qui semblent bien. Évidemment, Kapanen, il surprend depuis le début de la saison. J'aime beaucoup sa saison, sa dédication. Il fonce au filet,
il sait qu'il est un joueur très talentueux en demi-dove, il va foncer au filet, il va récolter les fruits. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, on comprend ces deux joueurs-là, Newhook et Kapanen, connaissent le niveau de talent de demi-dove. Et ces talents de passeur font en sorte qu'il est récompensé et ça fait en sorte que ses compagnons triviaux produisent. Donc, vraiment, c'est vraiment encourageant. Je voulais te lancer une statistique. Je pense que tu l'as vu, Justin. Donc, bon, c'est RDS qui avait publié. Mhm. Suzuki est premier dans les passes dans la Ligue nationale, le meilleur passeur. Kofir Mhm. est le meilleur buteur en égalité avec d'autres joueurs, mais il y a 7 buts. Mhm. Et Lennonson, je pense que c'est le deuxième meilleur pointeur chez les défenseurs. Mais je Fait pense que, que c'est le meilleur passeur aussi, je pense. meilleur passeur. Mhm. Écoute, Mhm. oui, on chiale à cause de la défaite d'hier, mais pour vrai, il n'y a rien à dire. Pour vrai, cette Ouais. équipe-là, là, Mhm. On est c'est quand même 6-3. On est 6-3. C'est juste, c'est très dommage pour la game d'hier parce qu'on aurait clairement dû la gagner ah ouais. ou au moins aller chercher un point. C'est là le côté décevant. Après, je parlais de 15 secondes des arbitres. C'est quand on perd, puis c'est d'une façon où tu fais comme ah, il, le, les arbitres ont un impact sur la game. C'est plate quand même. C'est plate. Puis Ouais. c'est vraiment ma petite parenthèse par rapport aux arbitres. Ouais. Mais je dis pas que c'est juste à cause des arbitres. On aurait pu mieux. Anderson, je sais pas c'est quoi qui s'est fait. J'ai vu des petites vidéos, mais c'est peut-être pas ça aussi. Mais Mhm. il aurait pu. C'est un vétéran, fait qu'il aurait pu mieux contrôler ses Ah émotions. ouais. Matheson, C'est ça qui est décevant. fait que, c'est des petites pénalités qui font mal, mais après, Montembeau aussi. Mais en général, notre saison est incroyable. Je veux dire, je pense qu'on est la meilleure, on est l'équipe qui a le plus de buts dans la division Atlantique. On est la seule équipe dans le positif. Mhm. Fait que je veux dire, on Ouais. peut, c'est clair qu'il y a des choses à changer, puis ça va pas rester comme ça le classement, mais Mhm. on va chercher des games qu'on n'était pas capable d'aller chercher avant. Ben, l'année passée, rappelle-toi, l'année passée, on avait un très mauvais octobre. Mhm. Si ce Ouais, n'était pas de l'équipe qui renaît l'année qui est arrivée, Dobes qui est arrivé pendant les vacances de Noël, c'est cette arrivé. équipe-là finissait dans les derniers Mhm. encore Mhm. l'année Mhm. passée. Fait Mhm. que c'est tout un beau. Puis, avant de passer au prochain sujet, je voulais juste faire un Mhm. petit message à ceux qui pensent que on affrontait pas beaucoup d'équipes qui font pas les séries. Les bonnes équipes trouve à gagner ces matchs-là, tout simplement. Si tu es une bonne équipe, tu vas aller les chercher. C'est les excuses faciles de qu'on n'a pas affronté les gros. C'est parce que, comme je dis aux gens, regardez votre équipe, on a bien performé, on est allé chercher les points qu'on était supposés aller, c'était des matchs prenables et on les a pris. Donc, c'est bien. Il ne faut pas voir le négatif. Moi, je pense que c'est très bien. Non, c'est correct, c'est correct. C'est moi qui s'est enfargé dans mes mots. OK. On va faire un petit tour d'horizon de la division Atlantique. Puis Yes. je vais juste faire un petit peu je vais faire le classement. Le Montréal est en premier avec 12 points. Détroit qui suit avec 10. Qui sont troisième avec 8. Toronto, quand même assez surprenant avec 7 points. Ottawa, qui avec la victoire d'hier, ont rejoint Toronto. Buffalo, Boston, qui avait connu un bon début de saison, qui là, ils sont sur, je ne me trompe pas, avec 6 défaites de suite. Ouais. Et l'équipe la plus surprenante en ce moment, ben, négativement, Tampa, Négativement. qui sont derniers dans la division, mais il n'y a même pas encore 10 matchs de jeu, fait que on nous reste quand même beaucoup de hockey à la Ah ouais. saison. Mais Absolument. est-ce que un petit tour d'horizon, on va commencer par Détroit. OK. Comment qu'est-ce que tu penses de leur petit début de saison? Tu sais, quand on a vu le Canadien battre Détroit 5-1 chez eux dans leur match d'ouverture, on s'est dit, bon, Détroit vont connaître toutes sortes de difficultés, mais on voit qu'ils se sont replombés depuis, bizarrement, hein, Doug McLennan, il a utilisé le fouet. Il a utilisé Mhm. le fouet, ça a fonctionné. Dans le sport, ça fonctionne des fois. Et ça a fonctionné, et les gars se sont replombés. Ils ont des très bons jeunes défenseurs là-bas. Tu peux me rappeler le nom du jeune défenseur de Détroit, là, le jeune Pellikak, Ouais. le jeune défenseur à Détroit, pas Maurice C'est quoi? Seider, l'autre, Pellikak, Euh, Bédois. le temps, si tu me laisses 30 secondes, je vais pouvoir Ouais. le trouver. Mais continue ta phrase, je vais te le dire. Ouais, c'est ça. Il y a des bons jeunes défenseurs qui ont bien performé sur le système de McLennan. Les joueurs, les vétérans euh, ont pris le lead aussi du côté de Détroit. Donc, est-ce que c'est un feu de paille? Je ne dis pas que c'est pas un feu de paille, mais on verra.
je vais voir si ça va continuer leur cadence, là. Ouais. Sandin Pelika? Ouais, Sandim Pelika, un très bon joueur, je trouve un très bon défenseur aussi. Il s'illustre bien. Fait que c'est à suivre pour cette équipe-là. C'est sûr que c'est une équipe que j'ai pas regardé tous les matchs, mais c'est quand même, pour moi, ça me surprend après la victoire contre, la défaite contre le Canadien. Ouais. J'avais l'impression qu'ils avaient abandonné à la moitié de la deuxième période. C'est fou. Ils ont tellement ils ont beaucoup de jeunes joueurs que ça va être une bonne, si on va dans la bonne, s'ils vont dans la bonne direction, ça peut devenir une bonne équipe. Une petite parenthèse. Peut-être que ça montre un peu de positif encore pour les partisans canadiens dont je suis aussi, je m'affiche. Si Détroit se sont relevés, ont battu des bonnes équipes, le fait qu'ils ont perdu 5-1 contre le Canadien, peut-être ça montre un peu la force de frappe du Canadien, de ce qu'il est présentement. Donc, je dis ça comme ça. Je dis ça, je dirais. Mais bon. Donc, si on passe à la troisième équipe, les Panthers. Oh, ouais. Avec 4 victoires, 5 défaites. Ils ont beaucoup de blessés. Ouais. C'est un peu effrayant, hein, Panthers, honnêtement, là. T'as Brad Marchand qui s'illustre. T'as les vétérans comme Ekblad, les défenseurs qui jouent très bien. Bobrovski joue bien. Et Barkov est blessé. Matthews est blessé. Quand ils vont revenir, ça va être quoi, cette équipe-là? Et moi, je regarde ça, s'ils sont capables de se maintenir la tête hors de l'eau avec une fiche de 500, ils risquent de dominer encore pour les séries éliminatoires. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Je veux dire, ils ont bien construit leur équipe. Ils sont allés chercher des bons vétérans. Pour vrai, c'est comme tu dis un peu, c'est effrayant. Mais en même temps, c'est quand même 2 grosses blessures. T'en as une qui avec, tu viens de dire son nom, puis pourquoi j'ai un blanc de mémoire. Barkov. Barkov qui est out pour la saison. Je vais foirer son nom parce que je suis incapable de dire des noms des fois qui sont compliqués. Oui, Mathieu Tkachuk. Qui revient, me semble, dans le temps des fêtes ou un peu après. Ben oui, il revient en temps de fête, oui. Fait que, je veux dire, s'ils sont capables de jouer pour un peu plus que 500, je pense qu'en série, ils pourraient encore faire des dommages. Ah ouais. Je veux dire, c'est une équipe qui ont l'expérience, ils ont gagné, ils ont des bons joueurs. Moi, Mais pour vrai, j'espère la qu'ils voie est toute ouverte pour les Panthers. Oui. Pour vrai, là, regarde Tampa Bay. Bon, on vient de commencer la saison, on va pas commencer à s'alarmer, mais Tampa Bay, regarde Tampa Bay. Bon, on va en parler après, mais est-ce que c'est la fin pour eux? Tu sais, les Toronto semblent pas dominants. Pour vrai, il y a juste peut-être les Hurricanes dans l'autre division qui peut être une menace, mais sinon, c'est tout ouvert, hein. Ouais, la division atlantique est ouverte. Je pense que c'est le moment d'essayer de se distancer, si on revient sur le Canadien, de gagner le plus de victoires possible pour. Et voilà. Voilà. Pour Toronto, 3 victoires, 3 défaites, 1 défaite en prolongation. Je vais commencer puis je vais te lancer la balle après. Parfait. Je trouve qu'ils ont manqué leur fenêtre, à mon avis, avec le. Ouais. Je pense qu'avec Marner, c'était le moment de gagner. Puis là, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'identité. Matthews, il a 4 buts, si je ne me trompe pas, mais 2 dans le défilé des heures. Ça a l'air très, très dur de trouver une chimie entre Matthew Nice. Ben, tu as un bon duo, puis après, il manque un autre joueur pour compléter ce premier trio-là. Mais je reviens sur un des matchs qu'il a joué contre le Kraken, si je ne me trompe pas. C'est un des Marchman, je pense, qui rentre dans le gardien de Toronto, puis il n'y a aucun joueur qui fait quelque chose. Ça rappelle des affaires, souvenirs à Montréal, ça. C'est juste le gardien qui se frustre, puis qui va dénoncer pendant l'entrevue d'après-match que, ben là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a personne qui m'a protégé, un truc comme ça. Fait qu'ils ont l'air, de ce que j'entends aussi des médias de Toronto, le gars qui est sur YouTube, ça a l'air soft, très soft. Puis je sais pas si tu as vu l'image contre les Devils, un 4 contre 1. Oh, il me semble que j'ai vu ça, ouais. 4 contre 1, il me semble qu'il y a un petit problème. 4 contre 1, c'est fou, là. C'est rare qu'on voit ça. C'est encore le début de saison. Est-ce qu'il faut s'alarmer du côté de Toronto? Je pense pas. Je pense que c'est juste un petit peu quand tu perds Marner, t'as comme un petit down qui se produit en ce moment de
qu'est-ce qui se passe avec l'équipe. On a fini premier l'année dernière, on a l'air de jouer ça. C'est un petit peu un... Mon Dieu. Écoute, tu dis que c'est peut-être pas alarmant, peut-être pas, on est en début de saison, mais quand tu vois le coach, là, il semble, Greg Berube, celui qui a remporté la Coupe Stanley en 2017 avec les Blues, il semble pas avoir d'idée. À court de solutions, je le regardais, je l'entendais, il se dit pas qu'il sait pas quoi faire avec cette équipe-là, mais on dirait qu'il me semble un petit peu désemparé. Au début de la saison des Maple Leafs de Toronto, tu t'entendais Brad Trevelin qui disait bref, le directeur qui disait que le core 4, on veut plus en entendre parler, on est content. C'est comme si ils étaient contents que Marner soit parti, mais Marner, c'était la colle de cette équipe dans le core 4 pour moi. C'était le meilleur joueur de cette équipe-là en séries éliminatoires. On l'a échangé parce qu'il fallait faire un changement. Je m'excuse, il n'y a rien qui fonctionne. T'as un gardien de but qui se plaint parce qu'il se fait frapper. Il n'y a personne qui le défend. Il n'y a plus de tough pour le défendre. T'as juste Max Domi puis Petzetta. Il joue même pas. Non, mais il y a beaucoup de monde qui se réjouit Toronto. Pour moi, c'est dommage pour Toronto. Comme tu as dit au début, Toronto, leur fenêtre est fermée. Leur fenêtre est fermée, c'est terminé. Matthews, je pense qu'il est alourdi par les blessures. C'est pas normal. Ça fait 2 saisons de suite qu'il commence à avoir la difficulté à marquer. Il semble désemparé. Semble-t-il démotivé peut-être. Parce que ça reste un humain. Il voulait gagner à Toronto. Voir son ami Marner partir. Ça joue dans le moral aussi. Là. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Moi, je pense que, bon, on va faire une petite comparaison Montréal-Toronto. Juste la gestion des contrats. Ah ben voilà. Ouais, je pense que Toronto était vraiment mauvais avant l'arrivée de Matthews. Je pense que juste, si je ne me trompe pas, les 3 joueurs, c'était Matthews, disons les 4 joueurs peut-être, Matthews, Voilà. William Nylander, Nylander, Marner puis Tavares. C'était plus que la moitié de la masse salariale, si je ne me trompe pas. Ah ouais, c'était plus la moitié. C'est juste cette gestion-là que tu fais comme s'il avait mieux géré puis peut-être un peu misé sur la défensive, ils seraient peut-être dans une meilleure position qu'ils sont en ce moment. Puis si tu regardes, on en a parlé au dernier podcast, juste la gestion des contrats du Canadien, mais on est correct, safe pendant, disons, 7-8 ans, avec le plafond qui augmente. Je veux dire, on a notre plus vieux, c'est Suzuki. Fait que c'est incroyable. Mais comme j'ai dit, je pense que Toronto, c'est dommage. C'est pas dommage, parce que je suis un fan du Canadien puis j'aime pas Toronto. Mais pour les fans de Toronto, c'est dommage. Je pense qu'il y avait il y avait des excellents joueurs. Puis pas recommencer. C'est pas un bouton reset, mais c'est juste essayer de construire autour de Matthews, puis Matthew Nice, puis je suis incapable de dire son nom. William Nylander. Nylander. C'est essayer de construire autour d'eux, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est. Pas sûr de ça, moi. Moi, je pense que c'est fermé. Bon, et pour terminer, juste une petite phrase pour terminer, passer à l'autre. Tu sais, t'as le Shanahan Plan, avec Brendan Shanahan. Quand ils sont allés chercher Tavares, c'était l'erreur de l'organisation. C'était l'erreur qui a tout foiré, tout. Moi, je l'ai dit au début, ça fait longtemps, je le disais, t'es allé chercher Tavares, t'avais Matthews et Marner à signer, mais t'es allé chercher Tavares direct à 12 millions, à 10 millions, je pense, à 10 millions, quelque chose du genre. Tu n'établis aucun système salarial, tu n'as aucun plan pour dire qu'on est ensemble, on veut bâtir quelque chose, comme le Canadien fait, mais en Toronto, on n'a pas fait, on est allé chercher le meilleur bonbon sur le marché, et qu'est-ce que les jeunes joueurs ont dit? Ben, je veux plus que ça. Ça a tout foiré la masse salariale, et voilà. Ils sont rendus là où ils sont. C'est une très mauvaise gestion à Toronto. Donc, si on passe à l'équipe prochaine, c'est, oh mon Dieu, mon français, Ottawa, avec 3 victoires, 4 défaites, puis une défaite en prolongation. Qu'est-ce que tu penses de leur début de saison sans leur capitaine? Honnêtement, avant le match d'hier, ils étaient 2-4-1. Là, ils ont gagné de peine et de misère. 2-1, je pense, contre Philadelphie. Philadelphie sont vraiment mauvais. Oublie ça. Mais le fait qu'ils ont gagné 2-1, ils ont gagné. Mais c'est une équipe qui peine à s'affirmer. Pourtant, en pré-saison, tu sais, tout le monde regardait pré-saison, ils pensaient que c'était bon. Hein. La pré-saison, c'est poubelle.
C'est pas ce qu'on a vu. Quand ils ont bien battu les Canadiens, Centre Bell, c'était tout fringant, mais tu vois, cette équipe-là, en saison régulière, ne sont pas nécessairement une équipe bien rodée. Brady Tkachuk fait très mal. Il fait très, très mal. Drake Batterson est revenu de blessure. Il faut qu'il reprenne son rythme. Donc, si Ottawa continue à avoir un mauvais début de saison, ils ont le potentiel de quand même faire les séries, mais on verra que s'il adviendra. Parce que moi, je vais être honnête, là, Travis Green, là, pour vrai, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu en cet entraîneur-là. Cet entraîneur-là, qui a, excusez-moi, je vais pas être vulgaire, mais il a chié à Vancouver, OK? Il a fait patate à Vancouver. Tu avais JT Miller à l'époque qui disait, dans une pratique que les journalistes avaient entendue, il disait, on sait pas quoi faire. Puis c'était Travis Green, l'entraîneur-chef. Puis Ottawa est allé chercher à la place de Patrick Roy. Pour moi, c'est l'erreur de l'organisation. Et je sais, bon, qui suis-je pour prétendre nous dire quelque chose? Mais avec Travis Green, ils gagnons rien. Je suis désolé, je pense que ça va stagner encore. Ils vont peut-être faire les séries, mais on verra. Là, ça vient de commencer. Mais je pense pas que je vois une aspiration ici, là, parce que tu dis là-dessus. La game que j'ai écoutée hier de Philadelphie, il y a encore quelques erreurs en défensive. Je veux dire, après il y a eu, je pense, 2 avantages numériques d'Ottawa où, après la pénalité finie, puis il y a eu 2 échappées, dont une, c'est Michkov, qui a manqué tellement d'occasions hier. Il est pas en forme, lui. Ouais, il est pas. C'est surprenant, mais en même temps, il faut penser que leur capitaine n'est pas là aussi. C'est ça. Mais, tu sais, Sean Pito, il a quand même 7 buts, une passe. Fait que, tu sais, c'est juste, je pense que. Qui? Oh, Shane Pinto. Ah, Pinto, oui. Ouais. Je pense pour moi, leur meilleur joueur. Ouais. C'est Mais leur meilleur joueur. je pense que ils doivent survivre sans leur capitaine Mhm. pour rester un peu dans la course. Puis je pense qu'avec le capitaine, ça va remonter. Parce qu'ils ont une bonne équipe. Ils ont des bons défenseurs. Peut-être pas le meilleur début de saison pour leur gardien, Pullmark. Mais pour moi, ça reste une bonne équipe qui Ouais. ont un long début de saison. Mais ils ont juste 8 games de jouer. Fait que, C'est ça. j'ai plus confiance en Ottawa que Détroit. Ouais, hein, toi aussi, hein. Fait que, je suis pas trop inquiet. J'aimerais pas qu'ils remontent, mais j'ai confiance que quand Brady Tkachuk va revenir, ça va repartir. Ça va partir. Tu sais, moi, je veux l'avouer, les sénateurs, je les hais, mais il faut reconnaître que c'est une bonne équipe. Ils ont bâti quelque chose d'intéressant. Puis je pense que, comme tu as dit, Brady Tkachuk, je pense il va faire quelque chose d'intéressant avec. Ça va remonter. C'est un potentiel d'une équipe de série, donc voilà. As-tu une équipe dans la division d'Atlantique que t'aimes, à part le Canadien? Que j'aime. On les aime, on les déteste toutes. Ben, OK, ça va pas être populaire ce que je vais dire, mais j'ai aimé la gestion des Panthers. Le directeur général a eu le coup de génie. Évidemment, la transaction de cette équipe des 10 dernières années, Huberdeau pour Tkachuk, c'était la transaction de cette concession, je dirais, des 15 dernières années. Ça a tout changé. Il avait une vision, il savait comment faire cette équipe-là, il avait des idées pour comment bâtir cette équipe-là, comment l'entourer. Euh, Puis oui, tu as Brad Marchand, le monde n'aime pas Brad Marchand, mais c'est tout un leader, qu'est-ce qu'il fait, comment il a été utile dans les séries éliminatoires. Le directeur général a fait des bonnes stratégies pour cette équipe-là, pour qu'ils profitent de leur pseudo-dynastie, parce qu'il y a du monde qui dit que pour être une dynastie, il faut que tu gagnes 4 coupes de suite, mais dans une ligue paritaire à 32 équipes, c'est un peu difficile de le faire. Mais déjà, leur faire 2 fois de suite, pour moi, c'est une dynastie pour moi. Et moi, c'est pour ça que j'admire. Je dis pas que je les aime, mais j'admire comment cette équipe-là a été faite, construite avec des bonnes solutions, des bonnes stratégies pour arriver où ils sont rendus. Et toi, as-tu une équipe préférée? Préféré à part le Canadien? Ouais. Dans la division Atlantique? Ouais, une équipe que, je sais pas, que t'aimes mieux. C'est difficile. Je veux dire, je pense que je déteste les équipes, je déteste certains joueurs, mais après, je respecte un peu comme toi ce que
Floride a été capable de faire en peu de temps aussi. Puis il était vraiment, vraiment mauvais avant. Je veux dire, puis Tampa aussi un petit peu, mais c'est difficile de... Non, j'ai rien dit sur Tampa. Faut pas Ouais, pas trop m'entendre, mais je les aime pas. t'aimes pas, depuis Kucherov, là, cette équipe-là, il me pue au nez, excusez-moi, désolé les fans de il me pue au nez, cette équipe-là. Faut falloir que t'achètes quelque chose à Patrice. Non, il sait déjà. Il faut le respecter avec Coupeux, qui est l'entraîneur-chef qui est là depuis 2013, là, pour 2014, ça fait plus de 10 ans qu'il est là-bas. Il faut respecter ce qu'ils ont accompli. Mais Tampa Bay, justement, on va en parler, là, pour un petit survol. Là. Tampa Bay, il nous reste 3 équipes. ouais, La prochaine, c'est Buffalo avec 3 victoires, 4 défaites. Ils ont juste 7 matchs de jouer. OK. Buffalo. OK. Buffalo, ben regarde, ce soir, ils jouent contre Toronto, justement. Ça va être un match important. Je vais regarder, ben pas regarder, mais je vais zapper un peu. Ça va être important quand même pour Toronto, pour qu'ils se remontent, tu sais. Ils doivent battre Buffalo. Est-ce que Buffalo, ils se sont remis sur la map? Pas sûr de ça. Le match est déjà en cours. Hein. Ah, il est en cours déjà? C'est combien? Non, je pense que c'est demain. Parce que dans le fond, à cause de la série mondiale, je pensais qu'il avait changé les heures. Ben ouais, donc ça veut dire que wow. C'est peut-être demain, je me suis peut-être trompé. Demain dans une autre case horaire, je crois. Non, c'est correct. Il commence en vraiment pas. Il commence en 9 minutes. Ah, OK, c'est ça. Mais bon, moi, ce que je pense de Buffalo, c'est une équipe, malheureusement, c'est une équipe misérable un peu au niveau de l'organisation de cette équipe-là, l'aura du propriétaire, de toute l'organisation. C'est assez triste à voir. Ils ont des très bons jeunes joueurs qui essaient de s'illustrer, qui essaient de sortir dans la misère, dans le marasme qu'ils y sont, avec Thompson, Owen Power, Dallin en tête, en première ligne. Je sais pas quoi dire d'autre, honnêtement. Pour moi, c'est une équipe qui va couler encore dans le fond de l'Atlantique. Ça manque de stabilité. T'as Lindy Ruff qui semble pas savoir quoi faire. Il savait déjà pas quoi faire quand il était avec les Devils. Et ça va bien avec les Devils, je le rappelle. Ça va très bien en ce moment. Et Lindy Ruff, je m'en souviens dans une entrevue, il disait même carrément, je savais pas trop quoi faire. Puis t'amènes ça à Buffalo, tu penses vraiment qu'il va faire des miracles à Buffalo? Ça va pas être beau à Buffalo tantôt, je crois. C'est quand même dommage parce qu'ils ont tellement eu de bons jeunes, des bons choix au repêchage, puis ils ont rien fait. Ils sont encore dans le bas du classement. Mais en ce moment, avec juste 6 matchs à jouer, 6 matchs de jouer, ben, c'est quand même dommage. De ce qu'on entend, Dallin et Thompson voudraient sortir de Buffalo. Ah oui, on les a entendus. Levy aussi, qui en ce moment, il n'est même pas le 2e gardien, c'est rendu le 3e gardien. C'est dommage pour les Vailles. Il joue à 3 gardiens. Si on va dans le positif, t'as Josh Down qui joue moi, je trouve qu'il joue du très bon hockey. C'est le fils de l'autre? Oui, c'est le fils de l'autre. Oui, c'est le fils de l'autre de quelqu'un aussi. J'ai oublié son nom. Tu m'as fait oublier son nom, mais oui. C'est Joe, non? Son père? Ouais. Ah, ça, OK. Mais je trouve que ça a été la bougie d'allumage du coup quand on a joué contre eux. Ouais, c'est vrai. Il a joué, je veux dire, il est physique. Ils ont des bons jeunes joueurs. Fait que, je veux dire, s'ils sont capables d'aller chercher un coach qui est capable d'aller chercher les meilleurs des joueurs, peut-être une nouvelle direction aussi. Je veux dire, moi, je trouve qu'ils ont le talent pour. C'est comme, je reviens encore avec nos Canadiens. Si on regarde les 3 sphères, les joueurs, le coaching staff puis la direction, ils vont dans la même direction, sont en harmonie. Là, à Buffalo, t'as des bons joueurs, t'as le coach, t'as la direction. Fait qu'ils sont capables d'essayer d'aller au moins chercher 2 sur 3. Je pense qu'ils peuvent être meilleurs. Mais bon, Mais tu sais, je vais juste fermer une parenthèse. Tu sais, quand tu as Kevin Adams, le directeur de Buffalo, qui fait des transactions, excuse-moi, des transactions un peu lunaires en échangeant Dylan Cousin contre Norris. Malheureusement, Norris, c'est un être humain qui est malheureusement fragile. C'est triste. Il y a des gens comme ça. Pour donner une comparaison, tu as Suzuki puis tu as Norris. Voilà. Au niveau des blessures, l'autre se blesse jamais, l'autre est tout le temps blessé. On va pas toucher du bois, là, parce que j'entends juste ça, puis là, j'ai juste peur que Suzuki se blesse, là. Fait qu'il faut arrêter de... Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Touche du bois. J'ai pas de bois, j'ai de la mélanie ici, mais on va te dire qu'on a touché du bois. Sinon, Boston, qui avait un excellent début, pas un excellent, il était 3-0, je pense. Ouais, 3-0. 3 victoires,
Et là, ils sont rendus sur, je pense, 6 défaites de suite. Je peux pas mentir. Ça me fait un petit peu plaisir de voir Boston dans le bas du classement. Ils ont été tellement bons pendant des années. Ils ont tellement fait mal. C'est Pasta, 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 leur Pasternak. meilleur joueur, ouais, voilà, en plein ça, il y a quand même 5 buts, 7 passes pour 12 points. Est-ce que tu penses qu'ils sont capables d'aller un peu compétitionner pour aller chercher la wildcard un peu? Mais tu sais, ils ont une bonne défensive. Je voyais leur défensive. Ben, ils ont un bon top 3 avec McAvoy en tête de liste. Mhm. C'est pour ça que je disais, Boston, ils vont peut-être, comme tu as dit, rivaliser. Ils vont peut-être se recentrer défensivement parce que là, c'est 6 défaites de suite en temps réglementaire. Il y a quelque chose qui va plus. Donc, je pense qu'ils vont se recentrer. Évidemment, Boston, on les aime pas trop, mais je pense que c'est une équipe qui va se remonter, je crois. Est-ce que, là, je te pose une petite question. Est-ce que tu penses que si au mois de, après le temps des fêtes, s'ils sont dans le bas du classement, est-ce que tu penses que des gars comme, je suis pas capable de dire son nom, David Pastras, Pasterniak. voilà, en plein ça, va demander un échange, va vouloir rester, euh, des vétérans qui sont en ce moment en Boston, est-ce que tu penses qu'ils vont dire, bah, si vous êtes en rebuild, si on tombe en mode rebuild, ils vont vous demander un échange? Ben, écoute, Pasterniak, il reste combien de temps son contrat? Il gagne combien? Est-ce que tu sais? Je peux regarder vite si Ah, j'arrive à. ok. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que s'il a un trop long contrat puis il est trop payé, il a un gros salaire, est-ce qu'il y a une équipe qui sera capable d'aller le prendre? Probablement, mais les chances sont peut-être minimes ici. Donc oui, il pourrait demander une échange si ça s'en va dans un rebuild, mais ce ne sera pas nécessairement facile pour lui, pour qu'il soit changé. Il est signé pour 8 ans. Son contrat finit en 2030, 90 millions, c'est 11 millions par année. Ouais, il y a un Ah. bon début de saison. Et peut-être que, mais c'est comme il reste 8 ans. Puis il y a une clause de non-échange. Il y a une clause de non-échange. Ça va pas faciliter les choses. Moi, je pense Ouais. qu'ils sont prêts avec ça. Sans dire que c'est un mauvais joueur, mais si, comme tu dis, dans l'optique que Boston finit en bas du classement, ils vont être tentés de vider. J'ai dit aux autres gars du podcast, c'est sûr que il va y avoir quelque chose qui va se passer parce que le monde va vouloir liquider pour aller chercher McKenna. Parce que on dit, semble-t-il, McKenna, c'est le real deal. Pas Bédard. Celebrini est bon, mais même Celebrini, il dépasse Celebrini. Donc, il y aura des équipes qui vont tenter, comme tu dis, peut-être d'échanger les joueurs. Essayer de descendre le plus possible. En tout cas, on verra. Hein. Ouais, c'est clair. Kenna, il a l'air d'être incroyable. Mais Mais bon. si on tombe sur la dernière équipe du classement que je suis vraiment surpris, j'aime pas, qui ont Ouais. une victoire, 4 défaites et 2 défaites en prolongation. Il y a quand même un différentiel de -6 de buts entre le but accordé et les buts pour. Mhm. C'est quand même surprenant ouais, avec le talent qu'ils ont quand même dans l'alignement. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, ça a été aussi une néo-dynastie, le Tampa Bay, avec 3 finales de suite, Coupe Stanley, beaucoup d'éléments échangés. On a eu beaucoup de magie de la part de Julien Brisebois. Là, maintenant, la magie s'estompe, ce qui est normal. C'est une équipe qui commence à vieillir. Ils sont certains jeunes joueurs, mais ça commence à vieillir. Tu as échangé Sergachev, qui est pour moi un des éléments centraux euh, de cette équipe-là, lors des 2 conquêtes de la Coupe Stanley. Là, tu l'échanges. Et à un an départ, est-ce que les gars sont essoufflés? Est-ce qu'il manque de vie? Est-ce que John Cooper, son message ne passe plus? Ça fait quand même 11 ans qu'il est là, très honorable. Est-ce qu'on veut changer de voix? Peut-être. Est-ce qu'on la voix qu'on entend depuis quand même 12 ans, là? Est-ce qu'on veut changer? C'est un coach, c'est rare qu'il reste intensément longtemps comme ça. Euh, Tampa Bay, c'est surprenant. Est-ce qu'ils vont remonter? Je commence à douter. McDonough, il commence à vieillir solide. Là. Puis là, tu as Edmund qui avance en âge aussi. Tu as Eric Chernak. Euh, les autres défenseurs, excuse-moi, j'ai pas leur nom, mais d'aller les chercher, est-ce qu'ils font la job nécessairement, pas nécessairement? C'est plus la même défensive qu'avant. Donc, essentiellement, ils vont pas nécessairement avoir les mêmes performances qu'ils avaient dans les années passées. Tu sais. Honnêtement, j'ai pas regardé le match de Tampa Bay. J'essaie de regarder un petit peu les scores et pour moi, c'est juste surprenant avec le talent, avec un gars comme Kucherov qui est dans l'alignement, qui est quand même à -8.
Mais c'est juste des stats, que j'aime pas ça me fier juste sur des stats. C'est quand même surprenant, mais c'est vrai que leurs joueurs commencent à vieillir un peu. Ils ont perdu un petit peu de leadership en échangeant Stamkos. Ah oui, c'est sûr. Comme tu as dit, Sergachev. Donc, tu sais, il y a comme un changement de garde, puis c'est à Cooper d'essayer de faire la meilleure transition entre ce changement-là. Mais un peu comme Ottawa, j'ai confiance qu'ils vont remonter. Je veux OK. pas qu'ils remontent quand même, mais je veux dire, ils ont de l'expérience, ils ont des C'est gars qui vrai. ont joué, ils ont joué ensemble. Je suis pas inquiet. Ils ont un excellent gardien aussi, même s'il y a 3 défaites. C'est un Mais peu, bon, c'est pas la même gamme, là, mais c'est un peu comme Montembeault. C'est comme un gardien numéro 1. Il n'a pas un bon début de saison. Vasilevskiy va replomber, c'est sûr. C'est sûr, ça. ouais. Mais tu sais, comme on a dit depuis le début du podcast, il n'y a même pas encore 10 games de jouer. Ouais. C'est vraiment un tour d'horizon sur un petit échantillon sur une saison de 82 matchs. Exact. Mais c'est le Mais fun quand même. oui, c'est le fun, c'est sûr. C'est le fun de voir le Canadien numéro 1 aussi. De le voir, c'est la seule équipe dans la division Atlantique qui est dans le positif, dans les différentiels. J'espère que pour terminer, moi, la seule chose que je veux dire, c'est que j'espère que le Canadien, ça va pas être comme dans les années passées. Les années passent pas les années de reconstruction, mais tu sais, dans les années Price, on avait un superbe début de saison, puis qu'est-ce qui est arrivé autour de novembre, décembre, poète, 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 poète. J'espère que Bon, c'est pas ça qui va arriver. tu sais, on va finir là-dessus. Je pense qu'on a une équipe complètement différente que quand on avait Price. Je veux rien enlever à des gars comme Plekanec, Pacioretty, Ouais, Desharnais, à des gars qui ont nano, qui ont tout donné pour le CH. absolument. Mais si on parle juste de talent offensif pur, on n'a jamais eu ou rarement eu, mais disons avec Price, des gars qui sont capables de scorer de même. On avait des bons passeurs, mais un scoreur comme Caulfield, rarement. Un gars qui est capable de. Suzuki, sa vision de jeu, je pense pas qu'on en a eu avec Price. Desharnais et Plekanec qui étaient capables de faire des belles passes, mais est-ce qu'il était capable de créer des jeux comme Suzuki? Non, je pense pas. C'était Slav, il fait de la bonne job. Fait que, on avait un excellent gardien. Mais après, on avait une bonne défensive, mais après, c'était difficile d'aller chercher des buts. Ah ouais, Puis c'était pénible. C'était pénible des fois. après, Bergevin a fait des très bons mots, Ah ouais, ça, il mais faut le donner. Hein. c'est qu'on a tellement souvent essayé de patcher des lacunes Parce qu'on n'avait avec. pas on avec n'avait pas de fondation. oui. Ben, notre fondation, techniquement, c'était Price. Mais c'est ça. Puis après, Avec Price, tout est possible. C'est ça qu'il disait. mhm, mhm, mhm. Moi. Ben, on avait une bonne fondation avec Price. On a eu des bonnes défensives. Parce que si on a échangé Sergachev, parce qu'on avait un beau noyau défensif, C'est vrai. puis on avait besoin d'offensive. Fait que si c'était contre Drouin, puis Drouin, tu sais, une deuxième chance avec le Canadien, pourquoi pas? Fait que pour moi, c'est qu'on a essayé de patcher des trous avec des échanges ou des free agents. Mm-hmm. Fait que c'est que quand eux s'en vont, t'as pas la base. Qui est la base, c'est le repêchage. Puis on a mal repêché. C'est des Alex Galchenyuk, Allez, Galchenyuk. puis Ennemi. oui, Kotkaniemi. Ouf, ouf. Ça a été ça. Moi, je pense pas que ça va se reproduire de cette façon-là. Non. Parce que là, en ce moment, quand je regarde, on a l'équipe avec le plus de buts marqués. C'est sûr qu'on a plus de matchs de jouer que certaines équipes. On a 32 buts. C'est fou, hein, comme tu y penses. Pour moi, pour vrai, honnêtement, même si j'essaie de finir là-dessus, mais même si j'ai beaucoup critiqué Saint-Louis l'année dernière dans la période creuse du Canadien, il fait un job incroyable. Puis je pense que il y a une transition à faire aussi, lui, dans son apprentissage en tant que coach. J'ai eu une équipe où c'est en rebuild, puis là, il faut qu'il tombe en mode, c'est une équipe qui peut compétitionner pour, peut-être pas cette année, cette année, oui, j'espère, mais Ouais. compétitionner pour faire un beau parcours en série. Puis je pense que dans l'année prochaine, dans 2 ans, ça serait plus pour aller chercher la coupe. Oui. Si on reste réaliste, c'est ça. Dans les déserts, c'est clair que je voudrais qu'il aille chercher la coupe cette année. L'année prochaine, dans 2 ans.
On vit dans le Mais, moment présent, hein? ouais. Mais Saint-Louis, je le trouve excellent avec les jeunes joueurs. Tu le vois travailler avec Caulfield, avec Slap, Ouais. avec Demidov. Pour moi, je veux dire, c'est un coach. C'est une ère du Canadien que je pense que c'est juste positif. Moi, je vais juste compléter avec Martin Saint-Louis. Si je me posais la question, sincèrement, je vais être honnête, je me disais, est-ce que c'est un coach, c'était plus un coach d'enseignement au début? Est-ce que ça va être le coach pour t'amener à gagner la coupe? Je me posais des questions. Je dis pas que j'ai la réponse aujourd'hui, mais je pense que c'est très bien parti. Qui sait? Il y a eu des coachs recrues qui sont venus, puis ils ont gagné la coupe. Ils avaient une bonne équipe. Il faut que tu aies une bonne équipe et savoir comment la gérer, comment la contrôler. Et tu peux gagner. Moi, je pense que Saint-Louis serait capable. Ouais. Bon, je pense que ça va faire le tour du podcast qui a duré quand même presque une bonne heure. On s'est Ouais. laissé, on s'est échappé un petit peu, mais c'est toujours le fun. Ah Euh, bah oui. merci à toi. Merci à Merci. toi surtout. Ça fait plaisir. Puis merci de nous écouter. N'hésitez pas de nous laisser des commentaires, des reviews sur Facebook, Spotify. Mais merci de nous écouter et à la prochaine. Salut à tous les auditeurs. Salut, au revoir. Au revoir.